Bataille à venir entre le Real Madrid et le Barça, Lamine Yamal, le gros Malais. Excellente nouvelle pour Gavi, Lewandowski. Nouveau record en vue avec le Barça, Nico au Barça en 2025, son agent confirme. Laporta veut prolonger 5 joueurs, Deco s'exprime sur la vente d'Araujo, De Jong et Rafinha. Bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. Laporta veut prolonger 5 joueurs. Le FC Barcelone travaille déjà sur la prolongation de 5 joueurs, suite à la fin du mercato estival. Si le marché des transferts a fermé ses portes fin août, cela ne s'arrête pas pour autant au sein de la direction sportive du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, les Blaugrana travaillent déjà sur la prolongation de 5 joueurs avec une ambition claire, conserver les cadres de son effectif. C'est une volonté qui s'inscrit dans la droite lignée des déclarations de Deco. Le Barça discute avec 5 joueurs pour une prolongation. Il y a eu des offres, mais nous avons été clairs sur le fait que nous ne voulions pas perdre des joueurs importants. Si nous avons construit une équipe au cours des dernières années, l'idée n'était pas de la défaire, mais d'augmenter le niveau et non de le baisser. Et vendre, c'était baisser le niveau, avait indiqué il y a quelques jours le directeur sportif catalan à Barça One. En ce sens, le FC Barcelone veut prolonger ses joueurs importants, Pedri González, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Fermín López et Marc Bernal. Le cas de ce dernier devrait être vite réglé. Blessé pour 1 an, le milieu de 17 ans prolongera une fois qu'il sera majeur. Des prolongations quasiment actées, d'autres loin de là. Concernant Pedri, des discussions ont déjà été entamées en avril dernier pour prolonger son bail qui expire en 2026. L'international espagnol de 21 ans est considéré comme un titulaire indiscutable du FC Barcelone et Hansi Flick compte sur lui. Autre jeune joueur important, il s'agit de Fermín López. Champion d'Europe et champion olympique cet été, le milieu de 22 ans est sous contrat jusqu'en 2027, mais l'intention des différentes parties est de trouver un accord pour une extension du bail jusqu'en juin 2029. Fermín bénéficierait ainsi d'une augmentation de salaire et de meilleures primes de performance. Si les prolongations de Fermín, Bernal et Pedri semblent quasiment actées, ce n'est pas vraiment le cas de celles de Ronald Araujo et de Frenkie de Jong. Sous contrat jusqu'en 2026, ces 2 joueurs ne donnent aucun signe clair de vouloir prolonger leur contrat. S'ils ne prolongent d'ici l'été prochain, soit à 1 an de la fin de leur contrat, tous les scénarios seront possibles, y compris une vente lors du mercato estival 2025. Le Barça souhaite les conserver, tout comme Hansi Flick, mais ne veut pas perdre 2 stars pour 0 € en 2026. Deco s'exprime sur la vente d'Araujo, De Jong et Rafinha. Après avoir admis avoir été tenté de vendre un taulier du Barça pour équilibrer les comptes, Deco revient sur le mercato précédent. Deco a réalisé une interview avec Barça One afin de partager son avis sur le marché des transferts. Il a traité de divers sujets, dont nous vous exposerons celui concernant la vente des joueurs de grande envergure. Pour le directeur sportif, il y a eu des offres pour plusieurs de nos joueurs, mais nous ne voulions perdre aucun joueur important. Nous construisons une équipe et ne la brisons pas. Tomber dans la tentation de vendre un acteur important n'a pas été facile. Sans vendre, vous ne pouvez pas acheter, mais j'ai été clair sur le fait que le plus important était de ne vendre aucun acteur important. Les joueurs dont on a le plus parlé en matière de transfert étaient Araujo, De Jong et Rafinha. Le directeur sportif admet que cela aurait été complètement en opposition avec le projet qu'ils défendent, même s'il reconnaît qu'un transfert judicieux aurait grandement facilité la situation du club. Deco satisfait de l'effectif. Le Portugais se réjouit du groupe qui reste et de la réaction des jeunes du club, qui lui ont facilité la tâche. Il y a beaucoup de travail derrière cela. Des joueurs importants sortent toujours du Barça. C'est essentiel pour un club d'avoir de la qualité à domicile. Je ne pense pas qu'ils aient un effectif réduit, car il y a encore des joueurs importants blessés. N'oublions pas que nous avons Gavi, Frenkie, qui continue de récupérer, nous avons Ronald, Christensen. Quand ils reviendront, le problème sera pour l'entraîneur, car ils ne pourront pas tout jouer. Je pense que l'année dernière, nous avions un effectif réduit. Cette année, Hector et Sergi Dominguez peuvent jouer. Ils ont fait un pas en avant. À cela, il faut ajouter que Deco était revenu sur le choix de Dani Olmo en lieu et place de Nico Williams. Dans le cadre de ce que nous avions en tête, nous avons trouvé un équilibre. Avec Olmo, nous avons gagné en qualité offensive et c'est un profil de milieu de terrain que nous n'avions pas. Cela nous équilibre, dit-il. Excellente nouvelle pour Gavi, absent depuis le mois de novembre 2023. Gavi évolue au poste de milieu de terrain au FC Barcelone. L'Espagnol avait été gravement blessé au genou en novembre 2023 avec l'Aurora. Son retour se profile peu à peu, 10 mois après sa blessure. Gavi, qui est écarté des terrains depuis 10 longs mois suite à une grave blessure au genou contractée en novembre dernier, semble être bientôt rétabli. Un post du FC Barcelone sur les réseaux sociaux prouve en effet que le jeune Catalan pourrait bientôt être de retour avec son équipe. En novembre 2023,
Gavi devait céder sa place lors de la rencontre opposant l'Espagne à la Géorgie suite à une lésion du ligament croisé antérieur du genou. Opéré rapidement, le Catalan n'a depuis ce jour plus refoulé les pelouses. Mais le retour à la compétition du Barcelonais semble être pour bientôt, en témoigne le post des Blaugrana sur les réseaux sociaux. Il est en effet annoncé que Gavi a repris ce jeudi, pour la première fois depuis bientôt 10 mois, l'entraînement collectif avec le Barça. Un retour qui prouve que le milieu de terrain pourrait retrouver d'ici peu l'effectif d'Hansi Flick en Liga, et apporter à nouveau sa classe et sa combativité dans l'entrejeu catalan. Un retour qui tombe à pic pour le Barça, qui a besoin de milieu de terrain. Si Gavi devrait retrouver prochainement les terrains en compétition officielle, cela arrive au meilleur des moments pour le FC Barcelone. Hansi Flick manque de joueurs dans son entrejeu, encore plus depuis la grave blessure de Marc Bernal contractée face au Rayo Vallecano le 27 août dernier, et qui écartera de longs mois l'Espagnol des terrains. Les Blaugrana auraient par ailleurs déjà coché le nom de plusieurs milieux de terrain selon les médias espagnols, tels que ceux de Joshua Kimmich ou Fabian Ruiz. Lamine Yamal, le gros malais. Le FC Barcelone aurait de sérieuses inquiétudes concernant le jeune prodige Lamine Yamal après son ascension rapide au sommet du football. Le virtuose a été propulsé sous les projecteurs à l'âge de 17 ans après être devenu un joueur clé pour Barcelone et l'Espagne. Le jeune prodige a aidé la Roja à remporter l'Euro 2024 cet été et a battu de nombreux records en club et en sélection. Cependant, Barcelone s'inquiète de sa notoriété excessive, et craint qu'il ne soit pas en mesure de contrôler ce qui lui arrive, selon Marca. Le club travaille maintenant dur pour s'assurer que Yamal ne soit pas dépassé par son ascension vers la gloire. Le prodige n'a eu 17 ans qu'en juillet, mais il a déjà été pressenti comme futur vainqueur du Ballon d'Or par Cristiano Ronaldo et l'ancien attaquant du FC Barcelone et expert de la télévision Gary Lineker. Le jeune prodige du Barça est sur la liste des nominés pour le prix de cette année, bien qu'il soit trop tôt pour qu'il soit un challenger crédible. Cependant, il devrait plutôt soulever le trophée Copa. Trop haut, trop vite. La star a été directement impliquée dans 11 buts, 3 buts et 8 passes décisives, en 16 sélections avec l'Espagne, toutes compétitions confondues. Il s'agit du plus grand nombre de buts marqués par un joueur de moins de 18 ans dans l'histoire de l'équipe nationale espagnole. Yamal est désormais de retour à Barcelone après avoir brillé pour l'Espagne pendant la trêve internationale. Le jeune joueur a inscrit 4 buts et une passe décisive en 4 matchs avec les Catalans cette saison, l'équipe de Hansi Flick devant affronter Gérone en Liga. Lewandowski, nouveau record en vue avec le Barça. Robert Lewandowski est à un match d'atteindre un chiffre clé, son 100e match officiel avec le Barça. Ce dimanche, contre Girona, l'attaquant polonais foulera la pelouse de Montilivi avec un objectif en tête, marquer et offrir la victoire à son équipe. À 36 ans, Lewy n'a rien perdu de son flair devant le but, 4 matchs, 4 buts cette saison. Celui qu'on annonçait sur le déclin est en train de se faire une place bien confortable en haut du classement du Pichichi. Mais Robert, c'est comme avec Kiki, tu ne lui parles pas d'âge. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Pour faire simple, Lewandowski au Barça, c'est 99 matchs, 63 buts et 18 passes décisives. Pas mal pour un attaquant que certains disaient fini. Son ancien entraîneur au Bayern Munich, Hansi Flick, y est pour beaucoup. Flick sait parfaitement comment utiliser Lewy, et son influence se fait déjà ressentir. Il connaît les bons ajustements à faire pour que le Polonais reste performant, même avec l'âge. Résultat, Lewandowski semble plus motivé que jamais pour guider cette jeune équipe barcelonaise vers les sommets. Le Barça peut rêver avec Lewy. Avec Lewandowski en pleine forme, le Barça a toutes les cartes en main pour réaliser une grande saison. 2 trophées sont déjà dans la poche depuis son arrivée, la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Mais Lewy ne compte pas s'arrêter là. Il reste encore 2 ans de contrat pour le Polonais, et l'ambition est clairement de tout rafler. Dimanche, en plus de fêter son 100e match, l'objectif sera simple, gagner et maintenir le Barça en tête du championnat. Un but ou 2 de Lewy ne serait pas de refus pour pimenter la fête. Nico au Barça en 2025, son agent confirme. Il est confirmé par l'agent de Nico Williams que l'ailier basque fera juste une année avec le club basque de l'Athletic Bilbao, afin d'éventuellement rejoindre le FC Barcelone en 2025. Suite aux déclarations de Joan Laporta, Deco et Javier Tebas concernant Nico Williams, c'est maintenant à l'agent du joueur de donner plus de détails sur le transfert de l'ailier basque vers le Barça. En évoquant Nico Williams, Tinta est explicite, le garçon a décidé de continuer, il voulait continuer encore 1 an et travailler. Il a décidé de continuer et il n'y a pas eu d'effet domino, soutenant les propos de Nico, lors de son passage dans la salle de presse de San Mamés, après le match contre l'Atlético. Selon l'agent du joueur, les raisons qui poussent Nico à rester au sein du club basque sont claires. Comme l'agent l'indique, Nico a choisi de prolonger son séjour d'1 an, mais il est très probable que l'international espagnol envisagera de partir par la suite. Direction Barcelone pour Nico en 2025.
Tout semble indiquer que Nico Williams a manifesté une préférence pour le FC Barcelone car malgré les propositions attractives du Paris Saint-Germain, prêt à acquitter sa clause de libération et à offrir un salaire conséquent. En revanche, le club catalan n'a pas présenté d'offre. Avec son plafond salarial désormais doublé, le FC Barcelone démontre son engagement à régulariser sa situation financière. Ce rendez-vous entre Nico Williams et le FC Barcelone pourrait être programmé pour l'été 2025. Bataille à venir entre le Real Madrid et le Barça. Ces dernières années, le Real Madrid a un œil particulièrement tourné vers la Bavière. Musiala est suivi à son tour. Pendant que le Real Madrid termine chacun de ses exercices comptables en positif et que le club madrilène multiplie les excellents coups sur le marché des transferts ces dernières années, le FC Barcelone tente de survivre face à son immense dette. Un contraste qui a pour conséquence que les deux clubs ne jouent plus dans la même cour lors des derniers mercatos. Auparavant, il n'était pourtant pas rare que les deux géants espagnols se livrent une rude bataille sur le marché des transferts pour attirer les meilleurs joueurs du monde. Le Barça ne peut plus rivaliser avec la Maison Blanche ni avec les autres grands clubs d'ailleurs sur le plan économique mais peut encore compter sur son aura et quelques leviers pour dégager des fonds. Musiala, la prochaine bataille. À en croire Fabrizio Romano, il se trouve que les deux Espagnols montrent un intérêt pour un joueur commun récemment, Jamal Musiala. La pépite du Bayern Munich est sous contrat jusqu'en 2026 avec son club et n'a pas encore prolongé, ce qui donne quelques sueurs froides aux Allemands. Le Bayern le sait, Musiala est un immense talent et il lui a été offert une première offre de prolongation de son contrat. Une offre qui, pour l'heure, n'a pas été acceptée par le joueur de 21 ans. La situation n'est pas encore alarmante mais en Bavière, on sait aussi que les prétendants ne manquent pas et qu'au plus tôt il sera verrouillé, mieux ce sera. Parmi les intéressés, Fabrizio Romano parle de 3 entités dont le Real Madrid et le FC Barcelone. Le club madrilène est très attentif à la situation et ne laissera pas passer une telle opportunité si elle se présentait. En 2025, il ne lui restera qu'une seule année de contrat alors il y aura une ouverture s'il ne prolonge pas. Le club madrilène a par ailleurs démontré ces dernières années qu'il gérait très bien ce type de dossier et il est bien possible qu'Alphonso Davies signe à Madrid en tant que joueur libre l'été prochain. Mais attention, le Real n'est pas seul, le Barça mais aussi Manchester City est sur le dossier. Des Citizens qui pourraient voir en Musiala la relève idéale de De Bruyne.